Salut, c'est le prof d'histo. Dans cette vidéo, nous allons voir une tumeur annexielle folliculaire, c'est-à-dire dérivée du follicule pileux. C'est une tumeur un peu rare qu'on appelle le trichogerminome. Donc le trichogerminome ressemble un peu au trichoblastome ou au carcinome basocellulaire car il récapitule la portion germino-folliculaire du poil. C'est pour ça qu'il est constitué de cellules qui sont basaloïdes avec une disposition palissadique en périphérie. Comme ici, comme ici. Ici, ça ressemble vraiment à la portion trichogerminative du poil, c'est-à-dire la portion qu'on voit le plus profond du poil. Donc je n'ai pas de poil normal adjacent pour pouvoir comparer, mais vous pouvez le voir sur les vidéos d'histo normales, notamment qui décrivent le poil, que cette lésion récapitule le poil. Elle est associée, donc il y a un contingent épithélial avec ses palissades périphériques, parfois des tourbillons qui rappellent un peu la kératinisation vers la gaine interne, et puis ce stroma d'accompagnement, un stroma qui est fibreux, parfois cellulaire, qui ressemble soit à de la cicatrice, soit éventuellement au stroma d'un neurofibrome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de maturation où les cellules vont un peu changer de forme, devenir plus éosinophiles, se charger en grains de trichohyaline et former des petites boules. On voit des boules ici, des boules tourbillonnantes, et ces boules sont une clé diagnostique pour évoquer le trichogerminome. Dans d'autres secteurs, la morphologie sera un peu différente, avec des cellules un petit peu plus rondes. C'est une variation morphologique ou peut-être l'émergence d'un clone, mais on retrouvera même dans ces secteurs ces petites boules éosinophiles qui viennent s'enrouler. Au passage, vous remarquerez que le stroma d'accompagnement a changé, cette fois-ci il est devenu plus myxoïde, et qu'on peut avoir des remaniements nécrotiques centrés par des empreintes de cristaux de cholestérol. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut évoquer. Donc, sur cette morphologie, bien entendu, on peut évoquer un carcinome basocellulaire, mais bon, c'est pas connecté à l'épiderme, ça serait quand même bizarre. Euh, et puis, on peut évoquer un trichoblastome ou trichoépithélium. La différence morphologique, c'est la présence de ces boules. Et puis, la différence phénotypique, c'est que ces lésions expriment faiblement, voire pas du tout, BREP4 et peuvent exprimer d'autres marqueurs plus ou moins spécifiques, comme le récepteur à la somatostatine de type 2. Mais la clé diagnostique réside essentiellement par une abondante population de cellules de Merkel qui expriment CK20 et qu'on va rechercher en réalisant une CK20. Donc voici la CK20 attendue dans un trichogerminome. Donc vous voyez, il y a une colonisation massive par des cellules CK20+ à l'intérieur de ces différents boyaux tumoraux. Donc il en faut beaucoup. L'autre marquage qui est utile, c'est BREP4. On s'attendra à ce que BREP4 soit négatif ou très faiblement positif. Donc voici le BREP4, vous voyez qu'il est très très faible et que c'est pas du tout le marquage attendu pour un trichoblastome ou un carcinome basocellulaire où le marquage BREP4 est beaucoup plus intense et diffus. Certains pathologistes vont utiliser le CD10 pour mieux voir la présence d'induction de papilles pilaires. Donc dans un trichogerminome, les papilles pilaires sont beaucoup moins bien construites que dans un trichoblastome où il y a vraiment des papilles qui vont bomber dans l'épithélium. Donc le CD10 ne montrera pas d'induction de papilles pilaires aussi facilement que dans un trichoblastome, même si on peut douter sur certaines images. Donc c'est un marquage avec le CD10 qui est parfois difficile d'interprétation, mais qui peut être extrêmement utile dans certaines situations quand on sait l'interpréter. De façon tout à fait simpliste, le CD10 est très positif dans l'épithélium du carcinome basocellulaire et très positif dans le stroma et notamment dans les papilles pilaires du trichoblastome. Dans le trichogerminome, vous voyez que le marquage est un peu plus bâtard, beaucoup plus difficile d'interprétation. Et donc, en synthèse, devant cette tumeur de différenciation folliculaire avec ces aspects en boule, une négativité du PRP4 et une forte colonisation par des cellules exprimant la CK20, on évoque un trichogerminome. Donc, le trichogerminome est caractérisé par des fusions de gènes particulières que l'on peut rechercher par RNA-seq. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de lire les commentaires de cette vidéo.